Jesse Chase. Belle situation, jeune, beau garçon. Un homme qui a un avenir des plus brillants. Héritier du savoir de son père et des sombres mystères de l'univers. Mon fils, il faut avoir la foi et apprendre. Ceci n'est pas la fin, c'est le commencement. Vous sentez ça? Vous sentez cette bonne odeur des années 80? Donc là, oui, je suis dans mon jardin, donc ça sent l'air coupé, ça sent l'été, ça sent super bon, mais ça sent aussi les années 80. Vous savez, cette odeur de plastique surchauffé, toutes ces coiffures volumineuses, ces couleurs flashy qu'on voyait à la fois sur les vêtements et dans les décors, la musique au synthétiseur. Les années 80, nous étions tous libres, où les gens pouvaient fumer à la télévision, sur les plateaux en direct, ce qu'aujourd'hui tu ne pourrais absolument pas faire. Aujourd'hui, tu peux rien faire de toute façon, tout est interdit. Là où les artistes se rebellaient et se faisaient aussi tuer, n'est-ce pas, Coluche? L'époque où les radios n'étaient pas toutes censurées. Et c'est surtout l'époque où on était libre d'être ridicule, sans aucun jugement. Une époque où on ne se prenait pas au sérieux. Une époque où quand Superman se changeait dans la rue, ses vêtements le suivaient quand il revenait. Un truc complètement improbable. Personne n'y faisait attention à l'époque, ou en tout cas quand on y faisait attention, on s'est dit... On s'en balance. Et dans les séries télé, c'était aussi le cas, car les années 80 ont accueilli les séries télé les plus kitsch du monde. Alors qui dit kitsch ne veut pas dire mauvais, ce sont quand même des séries qui ont pas mal vieilli, qui pour un public jeune en 2020 ou 2021 qui serait bien plus intransigeant que nous à l'époque ne pourrait pas regarder plus de 5 minutes. Et je pense évidemment à des séries comme K2000, à des séries comme Supercopter, à des séries comme V qui a eu son remake, ceci dit, toutes ces séries aux introductions super longues avec une voix super sérieuse mais qui disait que des conneries. Qui ne se souvient pas du générique de K2000? Les exploits d'un chevalier solitaire dans un monde dangereux. Le chevalier et sa monture. Un héros des temps modernes. Dernier recours des innocents, des sans-espoir, victimes d'un monde cruel et impitoyable. Et je me rends compte que j'aurais pu nommer cette vidéo années 80 plutôt que Manimal, parce que c'est Manimal dont on va parler aujourd'hui, mais Manimal c'est un pur produit des années 80, et c'est un sujet qui me tenait à cœur depuis longtemps, donc soyez tous les bienvenus sur Nienko TV, je suis sincèrement heureux de vous retrouver à nouveau sur Série à vendre, et aujourd'hui, comme vous l'avez compris, nous allons parler de la série Manimal. On y va ? Alors pourquoi cette vidéo? Déjà parce que j'adore Manimal, j'ai même acheté le coffret DVD qui te fait illusion que tu as une saison complète, sauf que dans Manimal, même si on a l'impression du contraire, tu n'as que 8 épisodes pilotes inclus. C'est une série qui a été super courte parce qu'elle n'a pas fonctionné, ou plus exactement, elle a été très mal diffusée. Du coup, le public n'a jamais vraiment trouvé le temps de lui laisser sa chance à l'époque. Et la série a très bien marché après coup parce qu'elle a été diffusée, rediffusée sur toutes les chaînes, que ce soit en France ou à l'étranger. Et ça a été tellement diffusé qu'on a l'impression que la série elle a duré super longtemps, qu'il y avait plusieurs saisons, alors que pas du tout. C'était pas prévu que le 8e soit le dernier, parce qu'il y avait au minimum 4 autres épisodes qui étaient déjà écrits et qui n'ont pas été tournés, faute de budget et faute d'audience. Car la série a été lancée en 1983, en même temps que d'autres énormes séries telles que Dallas, Dynasty, Côte Ouest. Qui se souvient pas du générique Côte Ouest? Alors j'entendais que le générique parce que c'est mes parents qui regardaient ça en bas quand j'étais dans ma chambre. J'ai jamais vu une minute. Ah, il y a des bêtes. Ça, c'est les aléas du direct quand t'es dehors. Donc je disais, je n'ai jamais vu une seule minute de Côte Ouest, je sais même pas de quoi ça parle. Par contre, le générique, je le connais. Et tous les génériques des années 80, on les connaît même si on n'a pas regardé les séries associées. Ton univers impitoyable. Jonathan et Jennifer, les justiciers milliardaires. Personne dans le monde ne marche du même pas. Et même si la terre est ronde, on ne se rencontre pas. Take a chance and face the wind. An open road and a road that's hit. Brand new life around the bend. Et donc je vous le disais, Manimal, ça a été très mal diffusé aux États-Unis. Il y a eu le pilote.
Puis 3 semaines après, ils en ont passé 3 d'un coup, alors que le public avait complètement oublié. Et 3 semaines après, ils ont passé les 3 derniers ou les 4 derniers. Alors du coup, le public n'a rien compris. Comme quoi, il n'y a pas que TF1 qui massacre les diffusions des séries, comme ils l'ont fait avec Angel. Ça a été vraiment limite du sabotage. Cette série n'avait aucune chance de marcher en étant diffusée ainsi, alors qu'elle a été conçue comme une grande série, un gros potentiel. Elle n'a pas été faite pour foirer. Il y avait du talent à l'écriture, il y avait du talent à la musique, il y avait du talent dans les effets spéciaux. C'était une série à grand budget, assez en avance pour l'époque, et qui aurait pu durer, comme toutes les autres séries de l'époque, comme K2000, comme Supercopter, plusieurs années. Ça aurait dû durer plusieurs années. Et pourtant, déjà, de quoi ça parle Manimal, pour ceux qui connaissent pas? Alors, Manimal, ça parle d'un homme qui s'appelle Jonathan Chase, et d'ailleurs, en français, ils ont rebaptisé ça Jesse, parce que le personnage demande à ce qu'on appelle Jesse, J pour Jonathan, C pour Chase. Oh alors, pourquoi tu m'avais dit Jesse? Ah bah, JC en anglais, c'est Jesse. Jean-Claude Duss, Jesse Duss. Et en français, on a eu la bonne idée de dire Jesse, le prénom. Enfin, c'est pas très grave, ça n'a aucune incidence, mais du coup, ce bonhomme, qui, comme le générique le dit, est grand, séducteur, intelligent, riche, il a toutes les qualités, ce mec-là. Il a le pouvoir de se transformer dans l'animal de son choix. Et il est psychologue en criminologie, il connaît les criminels, il connaît la psychologie des criminels, et du coup il travaille en étroite relation, en tout cas ça se passe dans le pilote, avec la police, et du coup il mène des enquêtes. Et donc chaque épisode te propose une enquête dans laquelle Jesse, ou Jonathan Chase, va se transformer en plusieurs animaux. À chaque fois il y a l'aigle ou la panthère, et un troisième animal qui change à chaque épisode, qui va leur permettre de se sortir de bien des situations. Jesse, whatever you're doing, hurry! Par exemple, si tu veux faire une filature sans être repéré, tu te transformes en aigle et tu suis les voitures depuis le ciel. Si jamais tu veux écouter quelqu'un sans qu'il se rende compte de ta présence, tu peux te transformer comme dans l'épisode 1 en chat, un chat insignifiant qui est là et qui écoute. Et s'il y a besoin de passer à l'action, en général il se transforme en panthère, mais pas que. Il peut se transformer en cheval, il peut se transformer en vache, il peut se transformer en ours à un moment. Et donc à chaque épisode, tu te disais en quoi est-ce qu'il va bien pouvoir se transformer, sachant que ces pouvoirs qu'il a vont l'amener à avoir certaines connaissances du monde animalier notamment. Donc c'est un peu un Crocodile Dundee le gars, parce qu'il maîtrise les animaux même en tant qu'humain, il les comprend, il arrive même à communiquer avec eux. Il a une ouïe du coup super développée parce qu'il a une ouïe animale, donc il peut entendre même sans se transformer des conversations qui ont lieu très loin, donc c'est quand même très utile. Le mec c'est le mix entre Crocodile Dundee et James Bond. Et il fait donc équipe avec une policière tout à fait mignonne et son meilleur ami de l'armée qui est dans le secret de sa transformation en animal. Et tous les trois ensemble, ils vont résoudre des affaires diverses, que ce soit dans leur métier ou que ce soit en week-end quand ils vont aller en vacances, ils vont quand même résoudre d'autres affaires. Et c'est super bien foutu. Les épisodes sont vachement prenants, alors c'est très convenu, hein. Il y a les grands méchants d'un côté et les gentils de l'autre. Tu sais tout de suite qui est qui dans cette série. Et c'est un des charmes de la série, c'est qu'elle a une ambiance toute particulière, très années 80. Parce que les années 80, tu avais certaines gueules. Tu avais vraiment les gueules de l'emploi. Les méchants ont des gueules de méchants. Ils sont habillés comme des méchants. Vous savez, en costume gris, en costume noir. Tous ont des voitures noires. Donc quand tu regardes l'épisode, tu vois la sale gueule du mec et tu te dis, lui, ça va être le méchant. Tu le sais à la seconde. Et tous les méchants de tous les 8 épisodes, les 8 maigres épisodes de cette série, ont quelque chose. Ils ont tous un charisme, ils ont tous une gueule, ils ont tous une voix, ils ont tous quelque chose de dérangeant, et ce sont souvent des acteurs habitués au genre, ils sont pas pris au hasard. Je pense à Robert Englund qui jouait Freddy Krueger dans Les Griffes de la Nuit, mais pas que. Chaque personnage, chaque antagoniste de la série a vraiment une gueule pas possible. Chaque épisode a une gueule de con. Et c'est pas cliché pour autant, c'était juste l'époque qui était comme ça. Tu avais vraiment les mecs en costume dans les voitures noires. C'était comme ça, comme dans Halloween 3 par exemple, ou comme dans Stranger Things, ou comme dans E.T. C'était les années 80, c'était vraiment très très identifiable. Outre les coiffures un peu comme ça, et les fringues très colorées, il y avait vraiment ce côté complot gouvernemental avec tous les mecs en costume qui sont forcément des pourris.
Je vous disais, il y avait des talents dans cette série. En tout cas, des talents qui ont été mis au service de cette série pour qu'elle fonctionne. Il y avait Stan Winston, le papa de Terminator ou de Jurassic Park aux effets spéciaux, pour tout ce qui est transformation de l'homme en animal. Alors aujourd'hui, ça a énormément vieilli, ne serait-ce que quand il lève sa main comme ça pour se transformer avec un gros plan sur le visage de l'acteur qui est censé feindre une transformation. Aujourd'hui, c'est pitoyable. Si tu devais refaire la série aujourd'hui, je pense que tu coupes les passages où il se transforme, et même dans la série telle quelle, si tu coupes ces passages-là qui ont énormément vieilli, ça passe très bien. Il suffit que le mec il s'éclipse, il va dans une cabine comme Superman, il ressort et il est un animal. À l'époque, ils avaient envie de montrer qu'ils avaient investi dans les effets spéciaux avec une espèce de morphing où ton visage change, se déforme et ta main toute bosselée se transforme en patte de panthère avec les griffes qui ressortent. On voit très très bien que c'est une prothèse. Même à l'époque, on devait le voir. Mais pour l'époque, c'était vraiment pas mal. Qui n'a pas cherché à l'époque à se transformer pour voir si ça marchait en animal en bougeant sa main comme ça? Là, moi, je le faisais. Je l'ai encore fait il n'y a pas longtemps pour vérifier. Et ça a mené d'énormes incohérences dans la série. Mais comme je vous le disais, dans les années 80, on s'en foutait des incohérences. Le fait que, par exemple, pour se transformer en animaux, il se déchire les vêtements. Et du coup, une fois qu'il revient dans son corps humain, ses vêtements sont comme neufs et ils l'ont suivi. Alors qu'on voit très bien sur des plans larges que ses vêtements se sont déchirés. Quand il se transforme en serpent, notamment dans une scène à mourir de rire, où le gars, il voit sa coéquipière s'enfoncer dans le sol et du coup, il prend le temps de se mettre debout, de se concentrer pour se transformer en serpent pendant qu'elle est en train de crever. Alors évidemment, ça se termine bien. Mais à l'époque, encore une fois, on s'en balançait, on se disait, tiens, c'est marrant, ces vêtements, ils devraient pas être là. Mais on acceptait tout à l'époque, et aujourd'hui, la génération d'aujourd'hui, et même nous d'ailleurs, parce qu'on a appris à avoir cet œil peut-être plus critique, ou peut-être plus chiant, c'est selon les avis, mais aujourd'hui, on ne pourrait plus laisser passer ça, et si tu faisais un remake de cette série, j'en parlerai à la fin, mais j'aimerais beaucoup que cette série revienne, tu reprends ton corps d'humain, mais putain, t'es à poil, quoi. Façon Terminator. L'âme animale, voilà, ça me laisse un sentiment très particulier parce que j'aime beaucoup les années 80 dans l'ambiance, à la fois dans les films d'horreur et même pas que les films d'horreur. Retour vers le futur, c'est purement années 80 et c'est génial, c'est éternel. C'est vraiment une ambiance musicale très synthétiseur, je l'ai déjà dit dans certaines vidéos, mais il y a vraiment une ambiance sonore très soignée, ça se passe dans le New York, souvent de nuit, donc il y a une ambiance un petit peu effrayante par moments. Well, congratulations. What? It's unlocked. Just a minute. En fait, quand ils veulent te faire flipper, tu flippes. Quand ils veulent t'inquiéter, tu t'inquiètes. Et quand ils veulent te faire rire, tu ris. Et donc pour moi, c'est parfaitement réussi, Manimal. En tout cas, ça ne mérite pas d'être soi-disant la 15e pire série aux États-Unis. Je suis pas du tout d'accord avec ça, même si c'est pas la série de la décennie des années 80. C'est une série qu'on regrette tous qu'elle ait été si courte. Et tous ceux qui l'ont vue lui ont trouvé quelque chose, et je pense qu'on est très nombreux à avoir été frustrés que cette série ne dure que 8 putains d'épisodes. Alors certes, au passage, le personnage de Jonathan Chase, il apparaît dans un épisode d'une autre série quelques années plus tard, fin années 80, où on découvre qu'il avait une fille et que sa fille peut se transformer comme lui. Et d'ailleurs, ils ont gagné du temps. La transformation, elle se fait en 3 secondes. Ils ont un peu compris que ça servait à rien de montrer un plan de 2 minutes sur un mec qui se transforme avec des effets spéciaux un peu pourris. Ambiance sonore aussi, parce que c'est Alan Silvestri qui est aux commandes de la bande originale de la série, et c'est lui qui faisait, par exemple, ou qui va faire 2 ans après Retour vers le futur. C'est pas n'importe qui. Donc on a des effets spéciaux, en tout cas crédibles pour l'époque, avec une vraie ambition de faire quelque chose de pas kitsch. On a vraiment quelqu'un à la musique d'intéressant, on a vraiment des bons acteurs. Je pense à Simon McCorkindale, paix à son âme parce qu'il est mort assez jeune, qu'on va retrouver l'année d'après dans Les Dents de la Mer 3. D'ailleurs, le pauvre, cette année-là, entre Manimal qui a foiré et Les Dents de la Mer 3 qui a foiré, ça aurait pu être l'année où il aurait été propulsé en rang de vraie star internationale, ce qui ne sera jamais vraiment le cas. Mais je trouve que cet acteur, il avait une gueule, il avait un charisme, et en plus en VF, il est doublé par le doubleur d'Harrison Ford. D'ailleurs, les doublages dans les années 80, c'était autre chose qu'aujourd'hui. Donc il y avait vraiment tout
Au niveau des moyens, au niveau des scènes d'action, parce que tu as des scènes d'action vraiment intéressantes. Tu as un moment où le personnage est largué d'un avion sans parachute et du coup il va se transformer en plein vol en aigle évidemment, mais tu as toujours une scène d'action à la fin où les animaux vont intervenir et qui sont de très bonne facture, surtout pour la télévision et surtout pour l'époque. Et je le disais tout à l'heure, mais j'y reviens, mais les méchants, ils ont vraiment tous une gueule identifiable et je me souviens de chacun d'entre eux. Je me souviens par exemple de Sifu. Sifu, Sifu, Sifu. C'était génial ça, avec ce combat où il apprend à se battre comme les animaux et qu'il fout des coups de patte comme ça. Aujourd'hui pareil, je sais pas ce qu'en penseraient mes neveux et nièces que j'adore et que j'embrasse, mais qu'est-ce qu'ils penseraient de ce combat où du coup ils sont en train de se tourner autour. Mais la gueule de Sifu, il a vraiment la gueule de l'emploi, la gueule de fourbe, la gueule... Attention à ce que je dis quand même, mais la gueule, il a vraiment la tête du gourou chinois, quoi. C'est vraiment génial. Il est vraiment... Moi, j'adore ce personnage. J'aime beaucoup l'acteur qu'on a revu dans d'autres séries, notamment dans Urgence. Je l'ai parfaitement reconnu dans Urgence 20 ans après. Il y a aussi Ursula Andress, c'était quand même pas n'importe qui, la première James Bond girl, qui est vraiment l'archétype de la méchante féminin, quoi. C'est-à-dire avec le manteau de fourrure, avec le chat, avec sa tête légèrement un peu trop vieille et bien rafraîchie. Elle fait flipper dans cette série. Ursula Andress dans le pilote, c'est la première méchante de la série. Enfin voilà quoi, je pourrais pas dire ce qui m'attire dans cette série parce que quand tu la regardes, tu peux reconnaître facilement que c'était une série peut-être moyenne pour l'époque, qui a vieilli mais qu'on regarde toujours avec une certaine nostalgie. La nostalgie peut-être de ne pas en avoir vu plus, mais c'est quand même génial que 8 petits épisodes aient autant marqué toute une génération et même plusieurs générations derrière qui regrettent que la série n'ait pas été au moins au bout de sa première saison et qu'elle n'ait pas perduré autant que Supercopter ou K2000 ou V. Pourtant la série elle est aussi connue que les autres à mon sens, alors qu'elle a été bien moins grande. Après ça n'a jamais été une question de taille. Et c'est un très bon exemple. Mais moi, vraiment, ce qui me plairait dans Manimal, ce serait qu'au moins, on retrouve les scripts des 4 derniers épisodes qui n'ont jamais été tournés, qu'on les tourne aujourd'hui, dans l'ambiance de l'époque, une ambiance années 80 à la Stranger Things, avec un nouveau casting, forcément, et on voit de quoi la série allait parler, on voit si ça remarche, avec les effets spéciaux d'aujourd'hui, au moins pour les transformations. Je suis sûr que ça cartonnerait, les gars. Parce que cette série aurait dû cartonner si elle avait été diffusée correctement. C'est pas de sa faute, ça a été programmé à la télé avec le cul, et c'est une profonde injustice que cette série ambitieuse pour l'époque n'ai vraiment eu le droit qu'à ces 8 petits épisodes qui me laissent sur ma faim, mais que je regarde avec plaisir indéfiniment, dans l'espoir peut-être qu'il y a un DVD magique numéro 4 qui apparaîtrait. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Mais ça me plairait que cette série soit rebootée ou soit achevée. Ce sera tout pour ce numéro de série à vendre. Merci beaucoup de l'avoir suivi. Merci de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Je vous souhaite à tous de bonnes vacances si vous partez, si vous avez la chance de partir. On se retrouve la semaine prochaine pour une dernière vidéo avant mes vacances. Et d'ici là, prenez soin de vous. Ciao.